j'ai une bonne excuse de ne pas avoir terminé la série parce que le tome 4 n'est j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter toutes mes sagas en cours, et pour vous dire, il y en a quand même beaucoup les amis. Je vais diviser cette vidéo les amis en 3 parties. Déjà premièrement mes sagas en cours en termes de manga, puis en termes de poche, et finalement on va finir sur les brochets. Commençons sans plus tarder les amis avec les mangas, et la première série de mangas que je vais vous présenter, c'est les Chroniques d'Asfareo de Chitose Shiki, paru aux éditions Akata. Donc j'ai commencé cette série de mangas récemment pour le challenge Petit mois petite lecture d'Audrey, donc je pense le finir en ce mois de février, et sinon très prochainement, parce que j'aime beaucoup cette série, elle me donne envie, elle me hype, elle est géniale. Donc pour le résumer, nous sommes dans un royaume qui est protégé par un dragon, et un jour une prêtresse va venir le voir pour lui offrir ses services en tant que prêtresse pour le soigner. Mais à ce moment-là, elle va découvrir un secret terrible. Quel est ce secret? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc comme je vous le disais, j'adore beaucoup ce manga, cette série de mangas, et je compte bien la finir cette année. Nous allons passer sur une série de mangas hyper populaire que vous connaissez sûrement au moins de nom, et c'est Naruto de Masashi Kishimoto, paru aux éditions Kana. Donc ici on va suivre Naruto qui est un jeune ninja qui rêve de devenir Hokage. Va-t-il réussir? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc j'avance à mon rythme en fait les amis. Je détiens les 21 premiers tomes en physique, mais je suis arrivée en numérique jusqu'au tome 40. Donc j'avance comme je vous le disais à mon rythme, et j'espère finir un jour ce manga, mais ça ne sera pas pour tout de suite parce que ma hype est quand même un peu descendue au fil des tomes, et je vais sûrement terminer cette série, mais ça devra attendre plusieurs mois, voire des années, parce que je ne veux pas vraiment terminer cette série tout de suite. Bref, on va passer à ma troisième série de manga en cours, et c'est Magus of the Library par Mitsu Izumi, publié par Kyun Kizuna. Donc ici on est dans un monde où les livres sont hyper importants, et on va suivre un jeune homme qui est un peu différent des autres, et qui rêve en fait de devenir une sorte de bibliothécaire dans leur monde. Et un jour il va rencontrer des représentantes de cette bibliothèque, et elles vont lui apprendre un truc important. Quel est ce truc? Bah, il faudra lire l'histoire pour ça. Donc en fait j'ai eu ce manga avec une offre, si j'achète le premier tome j'ai le deuxième gratos ou quelque chose comme ça, et je n'ai jamais acheté la suite. Je l'avais trouvé une fois chez Livre-moi, mais je n'ai jamais acheté la suite. Pas que ça ne m'intéresse pas, mais ce n'est pas une série prioritaire, parce que elle n'a pas conquis mon cœur comme d'autres séries que je vais vous présenter plus tard ont conquis mon cœur. Bref, nous allons passer maintenant à une autre série populaire, et c'est Jujutsu Kaisen de GG Akutami, paru chez Kyun Shonen. Donc ici on est dans une histoire, dans un monde d'exorcisme, quelque chose comme ça. Je n'ai lu et acheté que le tome 0 parce que ça m'intéressait de voir ce qui se passait, ce que ce monde nous offrait, ce que ce manga nous offrait, mais je n'ai jamais acheté la suite, parce que comme pour Magus of the Library, ce n'est pas que je n'ai pas aimé, mais plutôt que ce n'est pas dans ma liste des priorités, donc je laisse pour plus tard. Comme ça, au moins, j'aurai une série à terminer quand j'aurai terminé mes achats prioritaires. Bref, nous allons passer maintenant à la catégorie poche, et le premier livre que j'ai à vous présenter dans cette catégorie, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz, publié par Pocket Jeunesse. Donc je vous ai présenté ce livre dans mon top 10 de l'année 2023, et en fait il me manque le tome 2 de cette duologie. Je pense que c'est une duologie.
En fait, je pense pas que Pocket Jeunesse ait sorti le tome 2 en poche, parce que je l'ai vu en fait aller vraiment, encore une fois, en grand format, mais je ne pense pas qu'il soit sorti en poche, parce que puisque j'ai le premier tome en poche, j'aimerais bien avoir le deuxième en poche pour qu'il soit assorti. Donc c'est ça pourquoi je n'ai toujours pas le tome 2, même si j'aimerais beaucoup découvrir la suite. Donc ici on va suivre la naissance et l'évolution de l'amitié entre Aristote et Dante, qui ont des caractères très opposés, mais qui vont tout de même nouer une amitié très profonde. Comment vont-ils se rencontrer? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc prochaine série très populaire et qui a été adaptée en fait, et c'est Les Sons de Cass Morgan, publié par PKJ encore une fois. Donc ici on est dans une histoire où la Terre n'est plus habitable et les derniers humains sont partis dans l'espace. Au bout d'un moment, ces derniers ont envoyé 100 mineurs criminels pour voir si la Terre est toujours habitable. Ces 100 mineurs vont-ils réussir à vivre? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc je n'ai toujours pas acheté cette série, la suite de cette série en fait, parce que comme pour les mangas, bah, ce n'est pas dans ma liste prioritaire, même si j'avais bien aimé le premier tome, ce qui est bien. Donc ce n'est pas dans ma liste prioritaire, mais je compte bien m'acheter la suite si j'en ai l'occasion et si je n'ai pas vraiment d'autre chose de prioritaire à acheter. Bref, une autre série, mais cette fois-ci elle n'est pas très populaire. Bon, populaire mais pas trop, pas tout le monde la connaît. Bref, c'est Les Chevaliers d'Émeraude d'Anne Roubière, publié par Michel Lafonpoche. Donc ici on est dans un monde où l'empereur Taniet Amekared attaque Enkidu, mais les Chevaliers d'Émeraude vont le stopper. Vont-ils réussir à tuer Amekared pour faire cesser cette guerre abominable? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc il faut savoir que cette série est très longue, et il y a encore la dernière série en fait, parce qu'il y a plusieurs séries dans cette même série. Il y a les Chevaliers d'Émeraude, les Héritiers d'Enkidu, les Chevaliers d'Antares, et encore il y a d'autres séries après ça, et la dernière série qui est en train de se faire écrire est encore en cours. Donc moi j'en suis au Chevalier d'Antares, je l'ai bientôt fini, il me manque 4 tomes avant de finir les Chevaliers d'Antares. Après les Chevaliers d'Antares, c'est à voir si je vais continuer la série, parce que vraiment ça fait des années que je suis en train d'acheter les tomes pour continuer cette série, et ça commence à faire long même pour moi, parce que à voir si le dernier tome se finit sur un cliffhanger, je pense que je vais continuer et acheter à Chourcine. Mais si ça se finit normalement, je pense que je vais attendre et faire une pause sur cette série pour pouvoir m'acheter d'autres livres que j'aimerais bien avoir dans ma bibliothèque et laisser place à des découvertes en fait littéraires. Bref, une prochaine série que je vous ai déjà présentée sur ma chaîne, du moins les 3 premiers tomes, et c'est Le Pays des Contes de Chris Colfer, publié par Michel Lafonpoche également. Donc ici on est on va suivre les jumeaux Alex et Connor, qui vont faire la découverte d'un livre magique qui va les emmener au pays des contes. Là ils vont faire la découverte que les contes qu'ils ont connus ne sont pas tels quels dans le pays qui les a vu grandir, qui a vu grandir ces contes. Comment les jumeaux vont-ils rentrer chez eux? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc en fait, j'ai lu les 2 premiers tomes en physique, ça a été des gros coups de cœur, et pour vous dire que c'est le Pays des Contes qui a renoué mes liens avec la réécriture, et vraiment les 2 premiers tomes, des coups de cœur intersidéral, et le 3e tome m'a refroidi. Je ne sais pas si je lirai le 4e tome, je pense que je laisse un petit moment, laisser encore un peu avant de me procurer le 4e tome, parce que j'ai quand même beaucoup trop d'attentes pour ce 4e tome, et j'espère qu'il sera meilleur que le 3e, et à voir. Bref, prochaine série que je vous ai également présentée, du moins les 3 premiers tomes encore une fois, et cette fois-ci ce n'était pas des coups de cœur, et c'est Percy Jackson de Rick Riordan, publié par le livre de poche jeunesse. Donc vraiment cette série je ne l'aime pas, et je ne comprends pas la hype qui est autour.
parce que j'ai trouvé ça assez simpliste et enfantin. Mais bref, ce n'est que mon avis et maintenant je vais vous faire le résumé. Donc ici on va suivre Percy qui va découvrir qu'il est demi-dieu, fils de Poséidon, et qu'il est accusé d'avoir volé la foudre de Zeus. Donc il va prendre une quête et aller retrouver cette foudre pour la retourner à son propriétaire. Va-t-il réussir? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc je ne vais pas m'étaler sur mon avis parce que je vous ai déjà donné les raisons principales pour lesquelles je n'ai pas aimé ce roman, et je vous mets en tout cas mon avis dans la description et pour que vous connaissiez mon avis. Donc je ne vais pas m'étaler encore davantage sur Percy Jackson. Prochaine série qui a été adaptée, et c'est L'école du bien et du mal par Seman Chainani, paru chez Pocket Jeunesse. Il y a tout de même beaucoup de Pocket Jeunesse. Bref, ici on va suivre Agatha et Sophie qui sont les meilleures amies du monde et qui vont être kidnappées pour aller dans l'école du bien et du mal, l'école où tous les grands méchants et tous les grands gentils des contes de fées ont étudié. Et comment vont-elles réussir à rentrer chez elles? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc j'avais pas vraiment aimé le premier tome, mais le deuxième était bien meilleur, même si ce n'est pas la très bonne lecture ou l'excellente lecture, mais c'était quand même mieux. Le deuxième tome était quand même mieux. Je vous ai donné mon avis sur le premier tome sur mon Instagram, donc si vous voulez aller le voir. Bref, je ne vais pas m'étaler encore une fois sur l'école du bien et du mal pour vous présenter une série que j'ai débutée quand même assez récemment, et c'est No Rules d'Anita Higgins, publié par Addictive Poche. Donc ce deuxième tome est sorti en poche, mais je ne pense pas me l'acheter vraiment maintenant parce que le premier tome, c'est pas que je l'ai pas vraiment pas aimé, mais il y a beaucoup de points qui m'ont agacé, qui m'ont dérangé, qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Donc vraiment, je n'ai pas aimé ce livre. Donc ici on va suivre Iris qui va aller à Denver pour poursuivre ses études, et là elle va faire la rencontre de Tucker qui va en quelque sorte l'obliger à participer aux épreuves pour faire partie de la meute, une sorte de groupe, ou plutôt une sorte de famille très soudée. Iris va-t-elle réussir? Et puis comment va-t-elle réagir avec Tucker? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc prochaine série que j'ai commencé, et puis cette fois-ci c'était vers 2023, l'été, septembre, octobre, je pense que j'ai commencé, et c'est Adopted Love de Gaia Alexia, publié par Hugo dans leur collection New Romance. Donc ici on va suivre Théagan qui va de famille d'accueil en famille d'accueil depuis son plus jeune âge, et un jour à l'aube de ses 18 ans il va se faire attraper par la justice, et cette dernière lui dit soit tu te tiens durant cette année, soit tu vas en prison, et on t'offre une dernière opportunité, donc saisis-la. Théagan va aller dans une famille d'accueil, une dernière famille d'accueil, et là il va faire la rencontre d'Elena. Comment va-t-il réagir face à son tempérament de feu? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc j'ai commencé cette série, c'est une trilogie, les 3 tomes sont publiés en poche, mais je compte pas l'acheter tout de suite parce que le premier tome n'a pas été une excellente lecture, mais ça m'a fait rire. Et je pense que je vais l'acheter prochainement en termes de romance après quelques bouquins que je fais prioriser. Bref, dernière série que j'ai en poche, et c'est Secret défense d'Aimé d'Axel Auclair, publié par Hugo dans leur collection New Romance également. Donc je triche un peu avec cette série parce que j'ai déjà lu les 2 derniers tomes en numérique, mais puisque j'ai adoré cette série, vraiment coup de cœur, je pense que je vais m'acheter les 2 derniers tomes dès que j'en aurai l'occasion. Je vais les acheter, vraiment cette romance elle est géniale comme pas possible. Donc ici on va suivre Sabine qui va être mutée au ministère de la Défense, et elle sous les ordres des CCL, Condor, Cobra et Lynx. Et là elle va se lier d'amitié avec les CCL, mais Condor va lui filer un peu du bazar dans son cœur parce que en effet ils tombent amoureux l'un de l'autre. Comment leur histoire d'amour va-t-elle être? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc comme je vous l'ai dit, c'était la dernière série poche que j'avais à vous présenter, et nous allons passer maintenant aux séries brochées. Et la première série que j'attrape, c'est Au crépuscule d'Anthony Inokom Rexel, paru chez 404 éditions. Parce que ça c'est un 2e tome, parce que c'est ce que j'ai compris d'après mon expérience de lecture.
parce que Presque Minuit, qui est selon mes suppositions le premier tome, donc celui-là je l'ai trouvé, je l'ai lu, et c'est durant ma lecture que je me suis rendu compte que c'est un deuxième tome. Donc je ne connais pas en fait le résumé du premier tome, donc je ne sais pas de quoi il parle, donc je ne vous résumerai pas ce livre pour ne pas vous spoiler sur ce deuxième tome. Bref, on va continuer sur une série publiée chez De Saxius, et c'est Les Chevaliers de Sombre Cœur de Lorev. Donc ici, nous sommes dans un monde où les chevaliers ne montent pas sur des chevaux, mais plutôt sur des motos. Et on va suivre deux points de vue qui, au premier abord, sont différents, n'ont aucun lien, mais à la fin, on va avoir tous les liens du monde en commun. Et quels sont ces liens, quels sont ces points en commun? Il faudra lire l'histoire pour ça. C'était une bonne lecture, même si Red, le personnage principal féminin, m'a agacée pratiquement dans toute ma lecture, mais après je me suis habituée à elle et je me suis même attachée à elle. Donc c'était une bonne lecture et je pense m'acheter le deuxième tome prochainement, parce que j'aimerais bien savoir ce qui se passe, même si la fin m'a frustrée et ça m'a brisé le cœur de voir l'un de mes persos préférés partir. Bref, une autre série, cette fois-ci hyper populaire, et c'est Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, paru chez PKJ. Donc, ici on va suivre Avery Grams, qui est une lycéenne sans histoire et sans le souhait, qui rêve d'avoir une bourse pour ses études. Et du jour au lendemain, elle va hériter de toute la fortune, ou presque, d'un milliardaire qu'elle ne connaît pas. Et il y a des conditions pour qu'elle touche à cet héritage. Il faut qu'elle vive un an dans le manoir des Hawthorne, donc là où vivent les 4 petits-enfants de cet inconnu. Et va-t-elle réussir à vivre ces un an là-bas? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc c'était addictif, je l'ai lu rapidement, et c'est ce que j'ai aimé en fait dans ce livre, avec les énigmes. Mais vraiment les amis, les énigmes et l'addictivité et la fluidité de la plume, vraiment c'est ce que j'ai adoré dans ce livre. Je pense pas m'acheter prochainement le tome 2 pour faire durer le suspense et comme ça bien savourer la série. Prochaine série que j'ai à vous présenter, c'est Seul un monstre de Vanessa Len, publié chez Lumen. Donc ici, on va suivre plus précisément John Sean Hunt, qui va passer des vacances idylliques chez la famille de sa mère, mais un soir tout va changer, un soir tout va se bousculer, un soir elle va découvrir la vérité. Quelle est cette vérité? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc j'ai bien aimé ce roman et je l'ai même mis dans mon top 10 de 2023, que je vous remets en description. Et vraiment, ce livre, son originalité et sa densité ont été pour moi des très bons points positifs et forts pour ce bouquin. Donc c'est ce que j'ai adoré dans ce livre. Prochaine série qui n'est pas très connue, et c'est Les Tigres Bleus d'Yves Trottier, publié par Kenz. Donc ici on est dans un monde où l'eau se raréfie, et on va suivre des jumeaux qui vont assister à un tournoi de guerriers qui se tient annuellement. Et là ils vont faire une découverte assez folle. Quelle est cette découverte? Il faudra lire l'histoire pour ça. Mais cette fois-ci, pour cette série, les amis, j'ai une bonne excuse, parce que pour ne pas l'avoir terminée, je n'ai jamais trouvé les 2 derniers tomes. Donc c'est une série à 4 tomes, j'ai lu les 2 premiers tomes, et les 2 derniers je les ai jamais trouvés. Et je pense pas que le livre me les ait. Bref, prochaine série, et c'est Mystique de Francine Labrec, publié par Zélé. Donc même excuse que pour Les Tigres Bleus, je n'ai jamais trouvé le 2e tome, alors que j'avais adoré le premier tome, littéralement. Donc mais cette fois-ci je pense que je vais garder, parce que j'ai vraiment adoré le premier tome, et il est assez facile, assez fluide et assez rapide à lire. Bref, ici on va suivre 2 meilleurs amis qui sont nés le même jour, et à leurs 17 ans, ils vont découvrir... 17 ans ou 18 ans? Je sais plus. Franchement, je m'en souviens plus, c'est 17 ou 18 ans, et ils vont découvrir leurs origines, leur destin, pas leurs origines, mais leur destin. Et quelle est cette découverte? Quel est leur destin? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc c'était facile, c'est fluide, c'est rapide à lire, et il est même pas gros en fait. Mais c'est facile quand même à lire, et c'est très simple. Bref, on est sur la fin de ces sagas en cours que j'ai embrochées, et une saga dont je vous parle incessamment sur cette chaîne, et c'est Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, publié aux éditions Hugo dans leur collection New Romance, et Hadès la saga de Scarlett Sinclair, publié par Hugo Romantasy.
Donc, pour Hades et Perséphone, je vous en parle vraiment tout le temps dès que j'en ai l'occasion. Et je vous l'ai même mis dans mon top 10 de 2023. Donc, ici, on va suivre Perséphone qui poursuit ses études de journalisme à Nouvelle-Athènes. Et la règle d'or que lui a imposée sa mère pour rester à Nouvelle-Athènes, c'est de ne pas s'approcher des dieux, surtout d'Hadès. Mais un soir, lorsqu'elle va jouer au poker contre lui, et ce dernier va lui imposer un deal, un contrat avec lui, c'est de donner de la vie dans les enfers. Perséphone nous a-t-elle réussir? Il faudra lire l'histoire pour ça. Et j'ai une bonne excuse de ne pas avoir terminé la série, parce que le tome 4 n'est toujours pas sorti. Il va sortir en mars en fait, en anglais. Et il va sortir en mars en anglais, donc j'attends. Je pense que je vais m'acheter le jour de la sortie. Donc vraiment. Et pour Hades la saga, c'est l'histoire d'Hadès et Perséphone, mais sous le point de vue d'Hadès. Vraiment les amis, ce livre, cette série, j'adore Hades, j'adore Perséphone, j'adore cet univers, vraiment. Je vous en parlerai toujours, je vous en ferai toujours la propagande, parce que cette série, cet univers, vraiment. Bref, pour Hades la saga, je n'ai toujours pas terminé, pour la seule et bonne raison que j'ai envie de faire durer le plaisir de cette saga, vraiment, ce livre. J'ai envie, même si je termine Hades et Perséphone, j'ai envie d'avoir encore quelque chose qui me rattache à cette série, même si je n'ai plus de tome original, on va dire, à lire, j'aurai toujours Hades à lire en fait. Et je pense que je vais me refaire une relecture d'Hades la saga incessamment sous peu pour un certain challenge que je ne nommerai pas, que tout le monde connaît. Bref, je ne m'étale pas. Et la dernière saga que j'ai en cours en termes de brochet, c'est le Pont de Tempête de Daniel L. Jensen, publié par Brajlon. Donc ici, nous sommes dans un monde où Ichikana contrôle tout grâce à son pont, et Lara a toujours été éduquée pour détester Ichikana et son roi. Et un jour, va aller épouser le roi d'Ichikana pour espionner et mieux détruire Ichikana de l'intérieur. Et là, elle va découvrir peu à peu la vérité. Quelle est cette vérité? Il faudra lire l'histoire pour ça. Donc j'ai le premier tome en collector, très très beau. Et le troisième tome en fait a été annoncé par la maison d'édition en fait. Mais j'ai appris que les deux premiers tomes se centraient sur Lara et Ren. Et le 3 et le 4 avant, je pense, se centraient sur un autre couple, du moins le troisième tome. Et je n'aime vraiment pas ça, parce que j'aurais aimé rester avec Lara et Ren, qui sont pour moi les meilleurs persos de roman fantasy que j'ai pu lire. Bref, je ne continue pas le Pont des Tempêtes parce que j'ai envie de rester avec Lara et Aren le plus longtemps possible. Donc c'est une bonne raison pour moi de ne pas continuer la série, même si j'ai mis la Reine Traîtresse dans mes priorités d'achat. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura fait découvrir de nouveaux titres. Et là, je suis en train de vous présenter mon top 10 de 2023, puisque je vous en parle énormément dans cette vidéo. Donc, à tout de suite les amis.